Barakatuh, mes chers élèves de première année. Donc, après avoir vu que pour la respiration, on doit savoir comment mettre en évidence la respiration chez un tel être vivant, que ce soit animal ou végétal, que ce soit aérien, terrestre ou bien aquatique. Maintenant, on va passer pour voir quels sont les organes qui sont responsables de la respiration dans un milieu de vie. Allah barakatillah. Donc, premièrement, on a vu comment mettre en évidence la respiration chez un être vivant en utilisant le deux chaud qui se trouve en présence de dioxyde de carbone, utilisant l'oxymètre pour savoir le taux de dioxygène. Et maintenant, on va voir quels sont les organes responsables de la respiration et milieu de respiration. Alors, on va commencer par les organes, ou bien on va voir les organes qui sont responsables. Avant tout ça, on doit chercher, on va prendre comme exemple l'escargot et on va chercher, y a-t-il un orifice d'où respire? Nous, chez les hommes, on a le nez, on le sait, mais ici, l'escargot, y a-t-il un endroit d'où il respire? Donc, s'il y a cet endroit, comment peut-on dire que vraiment cet endroit, c'est le lieu de respiration? On va essayer de chercher s'il y a un orifice dans l'air peut entrer et sortir. Alors, cherchons ce qu'on appelle les mouvements respiratoires. Si par exemple, chez l'homme, on va mettre la main sur notre thorax, on constate qu'il y a des mouvements. Et ce sont des mouvements respiratoires différents. Des mouvements, par exemple, se déplacer ou bien bouger le doigt, c'est un mouvement, mais ce ne sont pas des mouvements respiratoires. Donc, un mouvement respiratoire, c'est un mouvement qui est permanent, qui ne s'arrête jusqu'à la mort. Donc, on va essayer de chercher, de respirer l'escargot. Donc, voyons voir cette vidéo qui nous montre la partie droite, l'entrée de l'escargot, une partie qui est noire ou ça peut être normalement autre couleur. Dans le manteau, il y a, voilà, ici on observe un orifice. Ici vous avez les tentacules de l'escargot, c'est l'avant de l'escargot, voilà, il se ferme. Voilà, il s'ouvre, et puis il se ferme. Donc ce sont des mouvements rythmiques, continus et permanents. Ça ne s'arrête pas. Voilà. Donc maintenant, cet orifice qu'on vient de voir, on appelle un orifice respiratoire. C'est d'où l'air entre et sort. Maintenant, voyons voir, y a-t-il une relation avec ça et l'intérieur? Pour cela, on doit faire la dissection de l'escargot. Donc ici, on voit, lorsqu'on enlève la coquille, on voit qu'il y a l'orifice respiratoire qu'on a dit tout à l'heure qui s'appelle le pneumostome, relié à un sac qui est un poumon unique. Et ici, il y a le vaisseau sanguin. Donc l'orifice respiratoire, on l'appelle le pneumostome qui est relié à un sac appelé le poumon, celui-là. Et le poumon, il est entouré de vaisseaux sanguins. Donc voilà les éléments essentiels pour normalement donner une explication de la respiration chez l'escargot. Donc voyons voir lorsqu'on a enlevé la coquille, voyons voir le sac qu'on a vu tout à l'heure, c'est le poumon, et voilà l'orifice de ce côté-là. Donc si on prend par exemple un tuyau de stylo, qu'on va le faire pénétrer à l'intérieur à travers le pneumostome et on va souffler, on constate qu'il y a un gonflement de ce poumon. Voilà, deux états du poumon. Donc lorsqu'on va souffler, il est gonflé et lorsqu'on va aspirer, il est dégonflé. Donc voilà, on a déjà une petite idée sur comment ça se fait la respiration chez cet animal. Donc on a un poumon, il y a des vaisseaux sanguins, l'air qui entre, il sort. Donc on va essayer de donner une explication aux échanges gazeux respiratoires chez cet animal. Donc quelles sont les constitutions de l'appareil respiratoire de l'escargot? Et on va expliquer les échanges gazeux respiratoires. Donc le dioxygène entre par l'orifice respiratoire, bien sûr, avec l'air, pour atteindre le poumon, qui est caractérisé par une paroi humide. La paroi il est sèche normalement, il n'y a pas d'échange, et riche en capillaires sanguins. Les échanges gazeux respiratoires sont effectués à travers la paroi du poumon entre l'air et le sang. Donc, l'escargot a donc une respiration pulmonaire grâce au poumon.
On va prendre maintenant un autre exemple chez l'homme. Voyons voir les différentes parties constituant, je pense que vous avez déjà vu en première année, différentes parties de l'appareil respiratoire chez l'homme. Voilà les voies respiratoires, le nez, la trachée artère, les branches qui se divisent en deux en bronchioles. Voilà un schéma qui va récapituler ce qu'on vient de voir. Voilà. Et voilà, donc les bronchioles, l'extrémité de bronchioles sont terminées par des sacs alvéolaires. Et les sacs alvéolaires aussi, on va les voir agrandissement. Donc on vous demande ici de décrire les constituants de l'appareil respiratoire. Ici, que ce soit au niveau de la bouche ou que ce soit au niveau du nez, on peut faire entrer l'air. Mais pour bien respirer, il faut faire entrer l'air par le nez, par la bouche. Voilà. Les différentes voilà, rôles de chaque partie là. Donc ici, on vous demande de compléter les mots par les mots suivants: capillaire sanguin, sac alvéolaire et les alvéoles. Donc ici, voilà l'extrémité d'une bronchiole. Donc ça se termine par des sacs alvéolaires. Eux aussi, ils sont constitués par des alvéoles qui sont entourés par des capillaires sanguins. Voilà l'agrandissement d'une partie de l'extrémité des bronchioles. Voilà, donc ici vous avez les artères, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins qui vont transporter le sang du cœur vers l'organe et les veines vont les faire revenir vers le cœur pour se débarrasser. Voilà le schéma. Ça, ce sont des sacs alvéolaires de l'intérieur et de l'extérieur. Donc ici vous avez le sang qui arrive au niveau des alvéoles. Normalement, il y a une petite quantité d'oxygène, mais lorsqu'il va sortir, il sera enrichi. Alors, au contraire, par rapport au dioxyde de carbone, au niveau des alvéoles pulmonaires, le sang va se débarrasser du dioxyde de carbone. Voilà. Ici le schéma qu'on montre lorsque l'air normalement, alors les alvéoles ici, alors l'air il est riche en dioxyde de carbone lorsqu'il va sortir, et lorsqu'il va entrer, il sera riche en dioxygène, alors que le sang qui arrive au niveau des alvéoles, il est riche en dioxyde de carbone, et il va sortir riche en dioxygène. Les échanges gazeux respirateurs donc se font à travers les deux parois de l'alvéole et des capillaires sanguins. Alors, quelles sont les caractéristiques des alvéoles pulmonaires permettant le passage? Donc ici, vous avez des informations et on va vous demander d'extraire les caractéristiques. Donc les poumons sont fortement irrigués. Chaque poumon contient 300 millions d'alvéoles qui ont une paroi très mince, qui sont entourées de nombreux capillaires sanguins qui ont aussi une paroi très fine. Donc voilà les caractéristiques qui caractérisent les poumons chez l'homme, pour qu'il y ait facilité des échanges gazeux respiratoires. Donc voilà le texte final. Donc l'air qui va entrer par le nez passant par la trachée qui arrive dans les poumons à travers les bronches et qui se termine par des bronchioles. L'extrémité de ces bronchioles, elle est constituée par des sacs alvéolaires eux-mêmes qui sont constitués par des alvéoles. Et à ce niveau-là, il y a les échanges gazeux respiratoires entre l'air alvéolaire et le sang. Alors voilà, en conclusion, les échanges gazeux respiratoires chez l'homme se font au niveau des alvéoles pulmonaires entre l'air et le sang. On dit que l'homme a une respiration aussi comme l'escargot pulmonaire. Merci de votre attention. Je vous laisse avec cette citation qui dit que le succès, c'est quoi? C'est la somme de petits efforts. Petit effort, petit effort, et ils vont s'additionner pour arriver au succès. Il faut répéter jour après jour. Merci de votre attention et à la prochaine. Et